Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de l'Union africaine et de son sommet. L'amer constat d'une épidémie de changement anticonstitutionnel. Ce week-end, ce jeudi, normalement, s'ouvre le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Mais déjà, hier, mercredi, s'est ouvert 14 février, donc le 44e sommet ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine avec les ministres des Affaires étrangères qui s'étaient rassemblés en prélude donc au rassemblement des chefs d'État pour réfléchir sur la situation de façon générale sur le continent. Et là est sorti cet amer constat des changements anticonstitutionnels sur le continent qui doit connaître au cours de cette année 2024 normalement 19 élections au cours de cette année. Comment ces élections vont-elles se dérouler? La question se pose en tout cas au haut niveau de décision quand on sait que quand on parle de changements anticonstitutionnels, ce n'est pas seulement les coups d'État comme on en a connu dans certains pays, les nouveaux de la classe, le Gabon et le Niger, mais aussi des changements anticonstitutionnels de tout ce qu'il y a avec le fonctionnement de l'État, le report des élections. La situation effectivement du Sénégal préoccupe à ce sommet. On ne sait pas ce que vont décider les chefs d'État de l'Union africaine, mais pour le moment, le constat est amer et l'on s'interroge, pasteur. Oui, l'Union africaine. Cette boîte-là, c'est un panier à crabes. L'Union africaine, c'est un panier à crabes. Non, quand même, il y a des chefs d'État. Je dis, c'est un panier à crabes et j'en viens. Les dirigeants de l'Union africaine ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Parce que c'est devant eux que les toilettages constitutionnels ont été faits. Les toilettages ont été faits. Les révisions constitutionnelles pour se présenter à énième fois à une élection pour déverrouiller les articles, les sujets constitutionnels, les mandats constitutionnels, c'est devant eux que ça se fait. Et vous savez, et souvent, et la plupart, ils donnent de bénédictions. Parce que quelqu'un qui saute le verrou constitutionnel, au lieu de 2, il va à 3, il va à 4, il va à 5, il veut aller éternellement, lors d'une élection présidentielle à laquelle se présente ce dernier, on voit les observateurs de l'Union africaine qui viennent donner de leçons d'élection pour dire que tout s'est bien déroulé malgré quelques difficultés, comment ils le font souvent là, le test là, vous lisez moi. C'est la formule. Lisez-moi le test magique. Consacrée. La formule consacrée, malgré en dépit de quelques petits dysfonctionnements. Ils sont de nature à entacher la régularité des élections. Dans son ensemble. Et puis, ils donnent leur bénédiction à l'élection de ce dernier qui a sauté le verrou constitutionnel. Aujourd'hui, l'Union européenne aussi, pas l'Union africaine. Aujourd'hui, ils se plaignent. Je n'ai pas de choses à reprocher à l'Union européenne parce que l'Union européenne vient faire et puis s'en va. S'il y a feu là, s'il y a feu, c'est le feu avec l'Union africaine. Donc, on ne peut pas s'en prendre à l'Union européenne, mais c'est à l'Union africaine. Parce que cette organisation qui a été mutée, je crois, en 2000 de l'UA, de l'Union africaine à l'unité africaine, de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine sous le règne de feu à son âme, Kadhafi. C'était à Lomé où on a consacré le test de l'Union, de l'UA. En 2000. En 2000. Et donc, aujourd'hui, mais je suis désolé qu'on se rend compte qu'il y a des fonctionnements, des dysfonctionnements anticonstitutionnels. Mais c'est tout à fait normal. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, que le constat est fait. La même constat est fait. Puisque, entre-temps, quand les gens toilettaient les constitutions, et quand on dit que c'est des coups d'État constitutionnels, on ne s'en rendait pas trop compte. On pense que c'est quand les militaires viennent au pouvoir que c'est ça où il y a changement constitutionnel. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça là, on met tout ça dans un même panier. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Tchad, que ce soit dans le pays de l'Alliance, tout à l'heure, on sait qu'il y a eu des coups d'État. Et aujourd'hui, mais quelle est l'alternative pour cette organisation? Alors, il faut d'abord réformer l'Union africaine. Il faut réformer l'Union africaine et faire de cette organisation une organisation crédible. D'abord, qui protège tous les citoyens de l'espace de l'Union africaine. Quand les gens sont en prison inutilement dans des pays, il faut qu'on le dise.
Et même, vous avez le président de la commission de l'Union, le président de la commission. Azali Assoumani. Non, le président de la commission. Il y a la conférence des chefs d'État. Il parlait de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine. Des fois, c'est comme si c'est lui qui a la tête. Non, mais c'est le président de la commission. Oui, vous prenez. Les autres, c'est les présidents en exercice. Vous prenez un ministre des Affaires étrangères. Souvent, c'est ça. On prend le ministre des Affaires d'un pays pour être le président de la commission des dirigeants. Vous voyez que c'est normal? Non, le président de la commission. Non, c'est ce que je dis. Mais le président de la commission se consacre à la commission. À la commission. Il n'est plus ministre de son État. Oui, non, je dis, mais la plupart des temps, on prend les anciens ministres, les ministres des Affaires étrangères. C'est un chef d'État. C'est ce que mais justement, que ce soit. Là, il faut changer carrément les tests. Bon, revenons à votre développement. Oui, et donc, il y a tous ces dysfonctionnements au sein de l'Union africaine. Elle est restée une boîte vide. Et ça, 20 ans après, il n'y a pas grand-chose. Les gens viennent prendre la tête rotative, le changement, c'est ça, le changement rotatif, c'est ça, de président en exercice. Un an après, rien ne se fait. Oui, ils sont là seulement à faire des voyages, et puis ils viennent, il n'y a rien qui soit changé. Donc, aujourd'hui, le problème de l'Union, c'est que, d'abord, il y a des gens qui sont bien élus, plus ou moins. Il y a d'autres qui ne sont pas élus, qui sont des dictateurs, qui sont au pouvoir depuis que le pays est né. Vous prenez par exemple le Cameroun, où Paul Biya est là. Il a fêté 91 ans, c'est ça bientôt, l'année dernière, avant-hier, il a fêté 91 ans, il est là. Et d'autres aussi sont là, en train de faire 4 mandats, en train de faire 5 mandats. Ouais. Les pays élisent leur président. Revenons à l'Union africaine. Non, puisque ce sont les chefs d'État là qui font l'Union africaine. Sans eux, on ne peut pas parler de l'Union africaine, puisque c'est la conférence des chefs d'État qui décide de tout ce qui va être. Donc, aujourd'hui, je crois que l'Union africaine n'est pas maîtresse, je ne sais pas si vous voulez que je dise, de son destin. D'abord, le siège à Addis Abeba est construit par les Chinois. C'est un don de la Chine. C'est un don avec des micros. Avec des micros qui parlent directement avec la Chine. On a accepté au nom de la coopération. Donc le financement de l'Union africaine n'est pas encore fait par les dirigeants eux-mêmes. C'est ce qui explique les changements anticonstitutionnels. Mais quand les gens vous donnent de l'argent, quand vous êtes quand les dirigeants d'Afrique sont plus riches que leur pays, les gens sont là, sont plus riches que leur pays. Mais ils ne peuvent pas cotiser pour pour faire fonctionner l'Union africaine. Vous pensez que c'est une organisation? Merci. Ça? Mais apparemment, aujourd'hui, la main constate, c'est bien fait. C'est bien fait pour eux. Malheureusement, c'est nous qui sommes affectés, nous les citoyens. Merci en tout cas d'avoir chuté sur cela. Alors, le sommet ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, c'est à partir de ce 14 février, et c'est là qu'on fait ce amer constat d'une épidémie de changements anticonstitutionnels sur le continent, alors que le pays, ou bien du moins le continent plutôt, s'apprête à vivre 19 élections présidentielles. Le président sortant Azali Assoumani des Comores, lui-même qui venait d'être mal élu, qui est réélu, souffre en tout cas des contestations dans son pays à cause de sa réélection. Normalement, à ce 37e sommet donc des chefs d'État, il devrait être remplacé par le Mauritanien. Si tout va bien, il doit être remplacé donc par Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. Ouais. Mais lui aussi souffre d'une certaine contestation par rapport à sa réélection. Je parle d'Azali Assoumani. Et à part lui, à part le Sénégal, avec sa situation, le Niger, le Tchad, le Mali, l'Égypte, le Burkina Faso, l'Algérie, ils ont réélu quand même le président. Non, c'est des dirigeants ça. Récemment, le Gabon, l'on fait l'amer constat qu'il y a tellement une épidémie de changements anticonstitutionnels sur le continent. Pour le moment, on n'a pas encore l'antidote, Robert. Oui, vous savez, je reviens sur le diagnostic du président Talon, que le problème des organisations sous-régionales et régionales, c'est plus les chefs d'État et non les peuples. Vous savez, s'il était donné au peuple africain de s'organiser, je crois qu'on devrait avoir une autre prestation que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais c'est les chefs d'État qui, aujourd'hui, représentent leurs différents pays dans cette organisation régionale qui pose le grand problème.
Parce que quoi? Si on prend George Weah avait représenté son pays, le Libéria, dans l'UA et dans la CEDEAO. Mais sa posture vis-à-vis de la chose publique, on l'a vu. Et son acceptation du verdict des urnes, on l'a aussi vu. Mais ça varie d'un pays. Cette vision ou cette dynamique varie d'un pays à un autre. Il faut la volonté du chef de l'État de se conformer au texte, au texte de son pays ou non. Les présidents qui se lèvent le matin et qui tripatouillent leur constitution le font pas au gré de leur peuple, mais à leur propre gré, et mettent toutes les conditions même affreuses, parfois criminelles, ne serait-ce que pour rester au pouvoir. Et cela, je pense que c'est ce qui affaiblit plus cette organisation de l'Union africaine. En plus, ce ne sont pas tous les pays qui cotisent pour le fonctionnement de l'organisation sous-régionale. Non, c'est une obligation. Si tu ne cotises pas, non. Aujourd'hui, la comptabilité de l'Union africaine peut prouver ce que je dis ici, que ce ne sont pas tous les pays. Revenons à cette épidémie. Maintenant, vous savez, cette épidémie ne concerne que la vision ou la dynamique qui anime chaque chef d'État. Quel laboratoire alors pour trouver? Aujourd'hui, le laboratoire qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, je ne sais pas, ouvrir ou permettre à ce que l'Union africaine regorge peut-être une société civile forte qui peut contraindre parfois, au cours des discussions des chefs d'État, à respecter les règles de leur propre pays. La société civile, nous on le fait. Ou les organisations si je prends le pas le poids pour le faire. Vous savez, si je prends le fonctionnement, par exemple, de l'Union européenne, vous allez constater qu'ils ont un parlement très fort et bien diversifié qui porte la voix alors des peuples européens. Les députés sont élus par les peuples, justement, l'Union européenne. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, c'est vrai que l'Union africaine a aussi des députés qui alors légifèrent. Qui viennent des pays. Mais souvent, c'est quel type de députés? C'est des députés issus alors de la majorité présidentielle. Non, levez les mains, baissez les mains. Ah oui, ça dit que quand le président qui ne respecte pas les lois fondamentales de son pays, alors il y a un député qui est issu de son parti, va représenter le pays au sein de l'Union africaine, il ne peut que aller dans le sens où son président va. De tripatouillage. Alors donc moi j'ai dit, il faut des grandes réformes au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, pour que la participation de la société civile soit plus forte et contraignante. Ce n'est qu'à partir de ce moment, nos chefs d'État peuvent peut-être savoir raison garder et savoir que nul n'est super, nul n'est magicien dans son pays. Et vous devez faire un temps et quand votre temps arrive, vous partez. Merci beaucoup Robert Kosigan. Emmanuel Vivien Tomi, 19 élections en 2024 sur le continent. On sait que les périodes électorales sont des plus sensibles où interviennent généralement des changements anticonstitutionnels. Alors, on parle d'une épidémie de changements anticonstitutionnels sur le continent. Les derniers cas en date, c'est d'abord celui du président en exercice des chefs d'État de l'Union africaine, le sortant Azali Assoumani, réélu et qui est contesté dans son pays. Il va passer peut-être la main aux Mauritaniens à l'issue de ce sommet. Donc, à part lui, il y a le cas du Sénégal dont nous venons de parler, il y a le Niger, il y a le Gabon, et puis il y a tous les autres qu'on connaît déjà qui ont connu des coups d'État militaires. Mais au-delà de ces coups d'État militaires, on a aussi d'autres formes de coups d'État, peut-être qui ne sont pas aussi vivement critiqués que les autres. L'on parle de cette épidémie de changements anticonstitutionnels. D'où viendra le remède et à quand? D'abord, moi, j'irai même plus loin que M. Faki en parlant de pandémie africaine, de changement anticonstitutionnel. Parce que l'épidémie se résout quand même à un espace donné, mais la pandémie est plus vaste. C'est un fléau. La pandémie est un fléau. Oui, bon, les deux, c'est des fléaux, mais la pandémie occupe plus d'espace et on va limiter ça justement à l'Afrique, quand bien même de l'autre côté, en Europe aussi, il y a des actions qui se passent qui ne sont pas démocratiques. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fonctionnement de l'Union africaine même est à revoir en partie. Aujourd'hui, tous les États africains, sauf
le Somaliland, oui, tous les autres États africains sont membres de l'Union africaine. Qui n'est pas reconnu d'ailleurs. Oui, qui n'est pas encore reconnu par tout le monde. Et donc, l'Union africaine, bon, parlant de la contribution, je pense que tous les pays cotisent, il ne faut pas se tromper. Je reconnais que les deux bailleurs de fonds de l'Union africaine sont principalement l'Union européenne et l'ONU. Contrairement à ce que les gens ont annoncé sur les réseaux sociaux, la Chine a eu à faire un don oui, à l'Union africaine, notamment en construisant son siège. Mais en réalité, ceux qui contribuent plus au budget, je crois, qui avoisine les 400 milliards de dollars, je crois, je n'ai plus les chiffres exacts, 39 et quelques. Bon, c'est l'ONU et puis l'UE. Et donc, au niveau de la prise de la gestion de l'Union africaine, il faut reconnaître que le commissaire est issu d'un pays africain qui le propose. C'est une sorte d'appel d'offres pour recruter quelqu'un qui a les compétences nécessaires. Appel à candidature plutôt. Et puis recruter quelqu'un qui a les compétences, mais aussi il faut être soutenu par son pays. Donc si votre pays ne vous soutient pas, vous n'avez pas la chance d'être élu. Et donc quand vous êtes élu et nommé, vous avez à jouer un rôle, tout comme ça se fait au niveau de la tête de certaines autres institutions supranationales. Par contre, pour le président en exercice, c'est une rotation. C'est le pays. Ouais. C'est ça que je dis. C'est vrai, il faut faire des réformes au niveau de l'Union africaine pour qu'on puisse arriver effectivement à une rotation qui tienne compte de certains critères. Parce que pour le moment, la rotation tient compte de la question de la géopolitique. D'abord, des espaces sous-régionaux. Des espaces, ensuite des pays. Et donc, c'est fait d'une sorte que chaque année, un pays puisse présider à l'Union africaine pour que dans le nombre de temps que cela fera, tous les pays de l'Afrique puissent présider un jour l'Union africaine, quelle que soit la situation politique de votre pays. Pour le moment, il y a des présidents qui vont être réélus ou qui doivent passer aux élections dans 3 mois, mais dès que c'est le tour du pays, on le prend puisque les tests supposent que celui qui vous remplace peut valablement faire le travail. Ce n'est pas le président qui va concevoir les choses, il a son travail à faire, il y a la commission et il y a d'autres commissaires. Alors revenons à cette épidémie rapidement. Alors pour parler de l'épidémie, moi je parlais plutôt des pandémies et aussi on peut dire que l'Afrique retombe dans le soleil des coups d'État parce que ça a commencé un tout petit peu avec le Mali, après le Burkina Faso, encore le Burkina Faso, et après le Niger et le Gabon, il y a eu la Guinée, il y a eu le Tchad, et puis maintenant le Sénégal avec le coup d'État macky-sallien, et on ne sait pas quel pays encore. Il y a d'autres pays qui ont déjà tripatouillé les constitutions. On ne peut pas en principe être au pouvoir et faire changer la constitution pour pouvoir se représenter alors que son mandat est fini. Disons-nous la vérité, nous ne valons pas la foi, c'est important de le dire. Et donc, tant que ces principes ne seront pas... Mais je parle de l'Afrique, bien sûr. Ah, tu parles de l'Afrique. Tant que, effectivement, au niveau de la tête de nos pays, on ne conçoit pas que quand son mandat finit, on peut rester ancien président et servir ailleurs. Et comme j'ai vu le président libérien, comment on l'appelle, Georges Weah la dernière fois dans une vidéo en train de jouer avec les pigeons en Italie. C'est beau parce qu'il y a une vie après la présidence. Et au Ghana, par exemple, on a tellement une culture des anciens présidents qu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent et ils causent, ils prennent de la bière, du vin, ils aiment du bon vin d'ailleurs, ils sont habitués. Comme aux États-Unis. Et puis, comme aux États-Unis aussi. Mais c'est très beau. Et donc c'est important que l'Afrique puisse avoir des anciens présidents qui acceptent de partir. Et il faut revoir carrément le test. Je propose qu'ils reviennent à Lomé comme ça a commencé à Lomé en 2000. Il faut qu'ils reviennent à Lomé pour un sommet extraordinaire, spécial, consacré à cela, pour qu'on puisse revoir le système, pour qu'on mette dans les tests des dispositions qui contraignent les présidents au pouvoir à ne pas faire des changements de constitution en leur faveur, surtout quand leur mandat est pratiquement à terme. Je crois que l'Afrique ne doit plus être malade de ses dirigeants
comme l'écrivait mon ami professeur Robert Doucet, actuel ministre des Affaires étrangères, l'Afrique malade de ses dirigeants. L'Afrique ne doit pas être malade de ses dirigeants, mais l'Afrique doit être plutôt en bonne santé par rapport au comportement de ses dirigeants. Si tu as fini ton mandat, tu laisses, d'autres personnes peuvent faire le reste. Bien compris, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.